Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Alors, cette semaine, on enchaîne sur la Charente-Maritime, logique, hein, Charente 16, Charente-Maritime 17. On est toujours dans la même ancienne région, même nouvelle région, vous pouvez le voir sur le... Hop, la raté, c'est par là. Oui, oui, je suis toujours à l'envers. Sur la fiche technique, les chiffres, pareil, un peu comme la semaine dernière. La préfecture, donc La Rochelle, grande ville de voile, et grande. Mais de mémoire, c'est pas Vauban qui a fait le port de La Rochelle. À vérifier, hein, je suis pas sûr. Mais pour y être passé 2 fois à La Rochelle, très sympa, très joli, le port, très sympa. Vraiment, j'aime bien. L'ambiance, les habitants, un peu moins. C'est pas ma tasse de thé. Moi, les bobos, j'aime pas ça. Mais parce que c'est très bobo, La Rochelle. Soyons très très clairs, c'est très très bobo. Après, les villes à noter, Jonzac, Rochefort, un peu beaucoup plus dans les terres, Sainte, forcément, et puis Saint-Jean d'Angély. Petite anecdote, c'était très marrant de voir qu'il y a une faculté à Nice qui s'appelle la faculté de Saint-Jean d'Angély. Et j'avais toujours dit qu'il fallait que je regarde pourquoi, et je l'ai pas fait. Et même pour préparer cette vidéo, j'ai zappé. Parce que, bah voilà, hein, les problèmes de chimio, de cerveau, de tout ça sont toujours les mêmes. Qu'est-ce qu'on peut raconter en termes de célébrité? Il n'y a pas grand-chose. Pour ne pas dire, en fait, il n'y a rien, soyons très clairs. Alors bien, comme toujours, si vous allez sur la fiche Wikipédia, vous allez voir, il y a des gens que personne ne connaît, donc c'est pas la peine d'en parler. La gastronomie est un peu équivalente à comment ça s'appelle, à celle de la Charente, hein, parce que bah, Charente-Maritime, donc quoi qu'il arrive, ça reste de la Charente. Donc on peut parler de Pinot, on peut parler de Cognac, on peut parler de la cagouille ou des cagouilles, je sais même plus si c'est singulier ou pluriel. Compte tenu du côté maritime et qu'il y a l'île de Ré et l'île d'Oléron dans ce coin-là, on va parler des huîtres, hein, mais bon, ça c'est un peu facile. Je sais que sur l'île de Ré, il y a une race de patates, un peu comme la rate du Touquet, ou la mitraille de Noirmoutier, qui est un peu plus au nord, hein, parce que Noirmoutier, c'est en face de la Vendée. Il y a les patates de l'île de Ré, qui sont... voilà, c'est de la mitraille, c'est la toute petite patate, en général, qu'on n'épluche même pas, qui est assez sympa, qui a un goût un peu sucré, mais pas trop. Contrairement à la rate du Touquet, par exemple, qui est beaucoup plus sucrée. Moi, j'aime bien. Bon, voilà, les huîtres, on en a parlé. Euh, on va parler d'un truc que tout le monde connaît, qui est Fort Boyard. Enfin, tout le monde connaît. Faut que j'arrête avec tout le monde connaît. Parce qu'il y a quand même des gens, je suis sûr, qui vont dire non, mais l'émission Fort Boyard, je connais pas. Alors tant mieux pour vous. Si vous savez même pas qu'il y a une émission qui a existé, qui est. Oh, je sais pas si ça tourne encore. Parce que bon, c'est un peu nul comme émission, je trouve. Bon, après, c'est un parti pris. C'est un jugement de ma part. Bon. Mais c'est quand même un très très beau bâtiment, c'est une prouesse architecturale, surtout d'aller construire un truc comme ça au milieu de la flotte. Et ça a été mis en place pour se défendre contre les attaques anglaises qui ont eu lieu plusieurs fois dans l'histoire de France. Puisque toute la... Alors plus au sud, puisque c'était vraiment la partie plus aquitaine qui a appartenu pendant plusieurs siècles, je crois, 2 ou 3 siècles d'affilée, qui a appartenu aux Anglais. Le duc d'Aquitaine avait fait machin, les mariages, et tout ça. Bon, c'est pas une chaîne d'histoire pour l'instant, c'est une série sur la géographie, donc je sais même, j'ai déjà dit plusieurs fois que je savais même pas si j'allais faire un truc sur l'histoire, parce que c'est tellement compliqué de faire de la culture G sur l'histoire, parce qu'on sait pas à quel niveau de profondeur s'arrêter. Voilà. Pour la Charente-Maritime, on va s'arrêter là. Je fais le tour vite fait, une anecdote personnelle. Si j'ai eu un flirt avec une charentaise, bon voilà, bon, on s'en fout de ça, vraiment. Non, 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 j'ai pas de. Je suis allé plusieurs fois là-bas, je suis allé en vacances aussi, donc très sympa. L'été, très sympa. Mais enfin, l'été, tout ce qui est bord de mer est sympa en général, bah, quand on aime la mer, hein. La preuve, moi je vais pas à la montagne parce que j'aime pas la montagne. Mais voilà, l'ambiance, globalement, à part La Rochelle qui est un peu bobo, moi je vous conseille d'aller faire un tour en Charente-Maritime parce que c'est sympa. Au cœur de l'été, allez surtout pas sur Oléron parce que c'est noir de monde, c'est blindé, blindé, blindé.
Le pont pour y aller, là, c'est des kilomètres et des kilomètres de cul à cul. Donc, si vous pouvez, hein, quand vous n'avez pas d'enfant ou autre, juin, septembre, si vous pouvez pas, bah, emmenez les gamins et puis ça leur fera visiter une île, ça peut être sympa, ça faites-leur découvrir les huîtres, mais voilà, soyez bien conscients que Oléron c'est noir de monde, noir. Ah mais si, Oléron, j'ai ma belle-sœur qui est née là-bas, qui a grandi là-bas et qui maintenant vit à Paris. Voilà pour les anecdotes personnelles, bah rien d'autre, pas grand-chose de plus à en dire. Des bisous, je vous aime tous et à la semaine prochaine.